Bon, je vais me dépêcher car dans environ 20 minutes, je dois être parti pour l'aéroport. Je vais aller chercher mon papa qui revient d'Italie. Ça va faire un mois que je ne l'ai plus vu. Je suis pressé de le revoir, les gars. Bon, direction la chrysosphère, c'est-à-dire Twitter. Pour les petites news actu du jour, nous allons commencer. Mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Donc, que dit la chrysosphère aujourd'hui? Je ne sais pas si tu savais, mais hier, eh bien, s'était déroulé un gala de boxe avec plusieurs influenceurs. Et dedans, il devait avoir Thibaut InShape qui devait boxer contre le rebeu d'Ether, il me semble, c'est son pseudo, donc son prénom, et Billy. Et apparemment, il n'a pas pu parce que des problèmes politiques. Voilà, en gros, c'est toujours ça. Parce que c'est trop à droite. Voilà, Billy, lui, il vient de Twitch. Et Twitch, eh bien, c'est régi par un peu la gauche, malheureusement. Et c'est là tout le problème. C'est que la boxe, eh bien, on a l'impression que ça commence à devenir politique, tout simplement. Le sport devient politisé. Donc, Billy n'a pas affronté Thibaut InShape à cause de la politique, par peur que ça soit interprété comme un combat extrême droite contre extrême gauche. C'est vraiment dommage. Greg, à la fin, il a parlé de Thibaut InShape initialement. Ça, c'est une info que j'avais jamais donnée, mais de base, ça devait être lui mon adversaire. Et finalement, on s'est un peu rétracté parce qu'on avait peur que ce soit mal perçu par le public. Tu sais, en fait, on avait peur que le combat devienne politique et qu'il soit en mode extrême droite contre extrême gauche. Et nous, on était prêts à communiquer dessus avec Thibaut si jamais ça partait trop en cacahuète. Mais finalement, on s'est dit qu'on s'en sortirait jamais en faisant ce fight-là, alors que, tu vois, il y avait une bonne entente entre Thibaut et moi pour mener à bien ce fight-là. On s'est ravisé et option B, il restait Greg MMA, on s'est rabattu sur Greg. Et moi, je kifferais aller à l'international. Je sais qu'il y a KSI qui est un streamer anglais qui a à peu près le même niveau, je pense, en boxe anglaise que moi. Et j'aimerais bien aller chercher à l'Inter les influenceurs de là-bas et faire un France-Angleterre, ce serait lourd. France-Angleterre, et par contre, ça boxe bien là-bas, ils se donnent bien. Les gars, ils s'entraînent comme des boxeurs professionnels, un peu comme Jake Paul, que je respecte énormément. Et voilà, donc à l'Inter et KSI, moi, ça me tente de ouf. Ça me tente de ouf. Greg. Bon, ben voilà, dommage, parce que Greg MMA, bon, je vais y arriver, hein. Greg MMA, c'est tout de même un gros morceau physiquement, ouais. C'est un combattant professionnel, ok, en boxe anglaise, il a des lacunes, hein. C'est pas son sport de prédilection, mais tout de même, beaucoup plus grand. Billy fait 1m74, Greg MMA, je vois bien, c'est un gros morceau physique, et rien à faire, hein. Le physique, ça aide tout de même en boxe. Il n'y a pas que ça, mais c'est une partie de la réussite en général. Donc t'as le physique de base, et puis tu as toutes les compétences techniques, punch, tout ça, tout ça. Enfin, de toute façon, la majorité d'entre vous, les gars, sur la chaîne, vous faites des sports de combat, j'ai pas besoin de vous apprendre. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une poignée de main, t'as compris comment Macron va se faire marcher dessus par Trump. Plus personne ne le respecte vraiment. Bon, la vidéo dure 8 secondes, et il y a besoin de rien dire, c'est... Voilà, regarde. Un acte vaut 1000 discours. Oh là là, le regard de Macron quand même. Le regard, là, il se demande quoi? Donc ça passe du rire à... Hop. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'arriver? Qu'est-ce qui se passe là, les gars? Allez, s'il vous plaît, monsieur Trump, arrêtez toutes ces guerres inutiles en ce moment, s'il vous plaît. Bon, écoutez ça les gars, hier on a sorti la vidéo comme quoi le mot Noël devait être interdit, bon Noël, je ne sais quoi, voilà, pendant que d'autres crèvent la dalle et il y a la sécurité qui grandit dans nos rues, et bien voilà, t'as une partie de la politique qui se penche sur est-ce qu'on doit toujours utiliser le mot Noël. Bon, notre monarque s'est exprimé. Oui, je m'exprime devant mon sapin de Noël et pas mon sapin d'hiver, mon sapin de Noël, puisqu'on va continuer à dire Noël, Noël. N'en déplace aux wokistes qui... Ah là là, voilà. Hein, bref. Bon, notre monarque, il s'est exprimé. Bon, je te fais un rapide résumé. Hein. C'est la faute du RN, c'est pas de ma faute à moi. Je ne démissionnerai pas, je vais vous faire chier jusqu'au bout et blablabli, blabla. En gros, hein, non, mais pour résumer, hein, tout ce bordel est la faute de tout le monde. Sauf de lui. Ah bah oui, bah aucune remise en question, tu penses bien. Oui, alors moi ce qui m'a tué c'est quand il a dit à un moment donné, oui ça fait 7 ans que j'essaye d'unir le pays. Mais tu te fous de notre gueule. Est-ce que tu te fous de notre gueule, Manu? Ça fait 7 ans que tu divises et que tu redivises encore et encore.
Parce que diviser te permet de mieux régner. Faudrait peut-être voir pas trop nous prendre pour des lapins de 6 semaines, hein, voilà. Donc voilà, non mais pour résumer le truc, bon bah évidemment l'option, parce qu'il y avait 3 options, il avait soit il démissionnait, ça je savais qu'il le ferait pas parce qu'il a trop d'ego, Jamais. soit il déclenchait l'article 16, mais il peut pas le faire comme ça, en claquant des doigts, ça se fait pas comme ça, ou soit il renommait un nouveau ministre. Bon, de toute façon, c'était l'option la plus plausible. Maintenant, à voir qui, quoi, comment, qui va nous nommer. Voilà, hein, parce que bon, Barnier, moi, perso, je le trouvais pas si mal. Affaire à suivre. Aïe 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 aïe. Mais bon, voilà, on connaît Macron, les gars. C'est toujours les mêmes dingueries qui nous sort. Hein. Le gars, voilà, en fait, il est tout petit à l'intérieur. Voilà. Son ego, eh bien, reflète la personne qu'il est réellement. Donc à l'intérieur, il est tout petit et il a peur de perdre le pouvoir. Je me demande ce qu'il fera après son mandat. Il lui reste tout de même 2 ans et demi pour couler un peu plus la France. J'espère que une fois qu'il sera plus là, j'espère que le président ou la présidente de la République, eh bien, ne sera pas un pantin comme les autres et œuvrera sincèrement pour le bien-être de la France, des Français et de toutes les personnes qui aiment la France et qui voilà, travaillent pour un avenir meilleur pour leur famille. Bon, on va passer ici avec la dernière petite news actu. Eh bien, nous avons une femme accuse un restaurant à 2 étages de pratiquer une discrimination à l'entrée en plaçant les clients blancs à un étage et les clients de couleur à l'autre. Bon bah voilà, écoutons ça. Je suis certain que les arguments sont en béton. Les gars, je suis tellement énervée, je viens de limite me battre avec le patron du Sénat. Vous connaissez le restaurant, le Sénat? Bah n'y allez jamais si vous êtes arabe ou noir, parce que c'est très grave en 2025, il va encore se comporter comme ça, je suis en train de bouillir. Et comme je parle pas pour rien, j'ai pu filmer, parce qu'ils ont voulu m'interdire de filmer et prendre mon téléphone, j'ai pu filmer, je vais mettre ce que j'ai filmé parce que c'est trop grave en 2025. Donc on arrive avec mes copines, que je précise sont 2 blanches, hein, je précise juste, donc le nom de la réservation est un nom blanc, ok? Et que pour ceux qui vont me dire cher pour toi, vous avez prévenu, etc. Je ne connais pas les restos sur Paris, j'avais pas regardé, je me suis pas renseignée avant, c'est mes copines qui s'occupent de ça et je regrette en fait. Donc on arrive, on nous met dans une salle en haut. Pour ceux qui ont déjà été et qui sont maghrébins ou noirs, vous savez de quelle salle je parle. Honteux, honteux. Franchement, tout le monde se regardait en mode, tout le monde était choqué. Je vais vous montrer c'est quoi la salle. La salle du resto en bas, elle est énorme, elle est belle, c'est pas très éclairé, etc. On est un peu romantique. La salle d'en haut, c'est vraiment un hall de préfecture. Voilà, on est tous entre immigrés et la vie est belle. Donc là, on est là. Il y a 4 pèlerins et ils sont tous de la même... Donc en voyant ça, on descend et en fait on demande à l'accueil est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et là on tombe sur une espèce de pétasse, de toute façon j'ai sa tête, je vais la mettre, j'en ai rien à foutre, elle veut porter plainte, elle veut faire ce qu'elle veut, j'en ai rien à faire, je vais mettre sa tête, qui commence à nous dire que non, que c'est faux, qu'on invente, je vous demande pardon, n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Et là elle me dit quoi? Il y a 2 noirs dans la salle d'en bas. Encore là dans la salle, il n'y a que des blancs. Il y a le patron qui est arrivé, déjà il était là quand on est arrivé nous, il a mis sa main devant sa bouche en disant à sa collègue là, à la meuf de la réception, mets-les en haut et elle a répondu oui je sais t'inquiète, donc bref je l'attrape en bas et tout, je lui demande c'est normal, et là il me dit quoi? Ouais moi je suis un arabe, je suis musulman, mais t'es musulman de quoi toi? T'es musulman de quelle religion? J'ai pas compris, je crois que t'as pas compris le concept de l'islam en fait mon frère. Il commence à nous gueuler dessus et à dire ouais si vous êtes pas content vous prenez vos affaires et vous partez, et là il y a un vigile qui vient nous chercher et qui nous dit vous sortez, mais MDR mais ils me connaissent très mal, moi je suis restée 10 minutes hein, et j'ai pas blagué avec lui. Il commence à faire son cinéma. C'est une gangster, elle est restée 10 minutes les gars. Et à la fin il finit par dire oui si ma mère venait dans mon resto, effectivement avec son voile je la mettrais en haut. Donc en fait le mec il te dit littéralement qu'il ségrègue les gens en big 2025, espèce de clochard là. J'espère que son commerce il va couler et je te le redis ici, j'espère que ton commerce il va couler, espèce de clochard là. Il commence à sortir ses papiers d'identité et tout, ça sert à rien de prouver, ça sert à rien de prouver ta nationalité, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire mais vraiment j'en ai rien à faire et je vais mettre sa tête. Voilà. Donc en big 2025 c'est la honte en fait, c'est la honte. Surtout quand toi-même t'es un arabe soi-disant musulman comme tu dis. MDR, laisse-moi rire, laisse-moi rire. Je suis tellement énervée, je vous jure. Je suis retournée carrément, j'ai dit il a pas intérêt à prendre la compte parce que je vais le monter en l'air. Et le vigile il était là, il rigolait. Il y a juste les 2 vigiles, c'était un Renoir et un arabe qui sont venus, qui essayaient de me calmer mais en fait ça va pas marcher. Et même le vigile il m'a dit je sais, je comprends, quand je lui ai dit la pétasse là je vais la monter en l'air, si elle continue de me regarder je vais la monter en l'air, je suis quand même pas avec vous. Il était là, il me dit ouais je comprends et tout de ouf, mais tu connais c'est son taf. Non il y a pas de c'est son taf, il y a pas de son taf, j'ai rien à faire de son taf moi. Bref, voilà, tout ça pour vous dire, j'en bave à cause de mes gouttières, je suis désolée, c'est dégueulasse, j'en ai rien à faire. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Je suis énervée là, je suis énervée. Bref, n'y allez pas. Bon bah voilà. Bah vous avez l'adresse les gars, vous pouvez aller si vous voulez et lui envoyer une belle vidéo comme quoi bah c'était bon. Non allez, plus sérieusement, bah, du blabla pour rien encore, la politique de la victimisation, voilà. On sort la carte parce que on nous a foutu à l'étage.
Mais n'importe quoi. J'en peux plus, voilà, 2025. Ah. J'en ai assez. Bon, allez, je vais aller chercher mon père à l'aéroport. J'en ai pour 1 heure de route, les gars. Bon, bah allez, la petite news actu se termine ici. Voilà, tu me commentes tout ce merdier, comme d'habitude, avec sagesse et respect. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.